Alléluia. Je ne vous sens pas ce matin. Alléluia. 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 Jeannot, alléluia. Alléluia. Ah, Joa. Ah. Joa, tu ressembles à Jeannot. Ok. Ce matin, on est dans la joie. Amen. Elle me dit là où deux ou trois se réunissent, Dieu est là au milieu. Vous savez, pendant une période, j'étais avec un ami à Kinshasa. J'ai parlé avec un ami, je lui ai dit, tu penses vraiment que si... Non, je lui ai dit, Dieu pense que s'il ne me donnait pas ce que je lui demande, je vais les quitter. Je ne pense pas. Des fois, il faut être un violent. Elle me dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents, nous dit la Bible. C'est pour te dire, même si ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas. Dis à Dieu, moi là, j'ai pris la décision, je ne te quitterai pas. Amen. Oui, c'est ça une décision de violent. Un violent peut dire ça à Dieu. Seigneur, même si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je vais te suivre. Amen. Au fait, c'est ça. Même si tu ne veux pas, les choses ne se passent pas comme tu aimerais que ça se passe, tu dis à Dieu, moi je vais te suivre. Amen. Un jour Pierre a dit, Seigneur, j'ai tout quitté. Avant de dire ça, mettons-nous à la place de Pierre. Quand il quittait, c'était par amour pour Jésus. Il dit, moi j'abandonne tout, je vais suivre cet homme. C'est vrai, à cette époque, Christ n'avait pas de limousine. Il n'avait rien. Mais Pierre a pris le risque de dire, Seigneur, moi je laisse ma femme, je laisse mes enfants, je vais te suivre. Amen. C'est un risque que seul un violent peut prendre. De suivre Jésus, même si tout lui semble contraire de ce qu'il veut. Amen. Hein? Amen. En fait, c'est ça l'idée. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes une chose. Nous allons encore élever le nom de Jésus ce matin. J'aime ce que la Bible dit dans Josué 6. Dans Josué 6, la Bible dit, en fait, c'est une histoire. Je ne vais pas le lire. C'est une histoire que nous connaissons. Les enfants d'Israël voulaient entrer dans Jéricho. Josué 6, bon, que je lise. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de béliers devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Amen. En fait, je m'arrête là. Mais l'idée que je vais, la pensée que je vais communiquer ce matin, c'est quoi? Les enfants d'Israël n'ont pas loué Dieu parce que Jéricho était tombé. Vous comprenez? Ils n'ont pas loué Dieu parce que Jéricho était tombé. Mais ils ont loué Dieu alors que Jéricho était, la muraille était encore là. J'aimerais te dire ce matin, n'attends pas que tes problèmes soient résolus pour louer Dieu. N'attends pas que tes problèmes soient résolus pour louer Dieu. La louange peut faire que ces problèmes-là puissent quitter, puissent sauter sur ton chemin. Amen. Les enfants d'Israël n'ont pas loué Dieu parce que Jéricho, la muraille s'était déjà écroulée. Mais ils ont loué Dieu pour que la muraille tombe. Au pays, il nous arrivait de faire une longue distance à pied pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce. Personne ne peut faire une distance à pied pour Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi, ce ne sont pas les circonstances présentes qui peuvent changer mon amour pour toi. Du reste, personne n'a vu la conversion de quelqu'un ici. Quand moi, Dieu m'a sauvé, toi, tu n'étais pas là. Quand toi, Dieu t'avait sauvé, moi aussi, je n'étais pas là. Et Dieu, dans sa souveraineté, nous a mis ensemble, et c'est pourquoi. Amen. Hein? Alors, que rien ni personne ne puisse influencer ta foi, ta communion avec Dieu. Amen. Hein? En fait, c'est ça.
la pensée. Jéricho était là, mais ces gens ont dit, nous allons louer le Seigneur, peu importe la présence de la muraille. Amen. Amen. Je crois que... Oui, on peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Oui, avec nous. Acclamons bien le Seigneur ce matin. Non, vous n'avez pas bien acclamé. Vous savez, personne ici, si le président Obama entrait, serait resté assis. Quand on acclame le roi, il faut que les gens autour de nous sachent que nous acclamons le roi. Yes! Jésus-Christ est le roi. Acclamons-le tout en étant debout. Oui, acclamons bien le Seigneur ce matin. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Élisée, tu n'acclames pas le Seigneur. Élisée, tu n'acclames pas le Seigneur. Ah, acclamons bien le Seigneur ce matin. Alléluia. Acclame bien le Seigneur ce matin. Alléluia. Que tu aies la voiture ou non, la voiture ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Il me dit, qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Même si je serai nu, je manque d'habits, je vais célébrer le Seigneur. Même si je n'ai pas d'enfant, je vais louer le Seigneur. Même si j'ai dormi affamé, je vais encore crier à ce Dieu grand et fort. Ce matin, je voudrais te dire que nous appartenons à un Dieu dans les circonstances où qui n'est pas vacillé par les circonstances. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui maîtrise les choses. C'est lui qui maîtrise les choses. Même quand nous ne semblons rien comprendre, faisons-lui confiance. Il est Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons louer le Seigneur, comme je l'ai dit. Nous allons louer le Seigneur. Dieu est très bon. C'est vrai, des fois, certains sacrifices, comme je l'ai dit, on les faisait quand on n'avait rien. Mais maintenant qu'on semble avoir quelque chose, c'est comme si Dieu est devenu... Bon, je ne sais pas. Je sais que vous comprenez. Donc, il est devenu comme un vieillard, hein, à qui on peut faire ce qu'on veut. Non. Ce matin, on fait encore louer le Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est ce que David dit. David ne dit pas que quand je suis affamé, quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je m'attriste. Non. Il dit, je suis dans la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand on se présente auprès de Dieu, nous avons la solution à tous nos problèmes. Nous allons chanter, venez et chantons pour le roi des rois. Amen. Hein? Amen. Oui, nous allons chanter pour le Seigneur. Je sais que nous sommes tous prêts. Ok. Nous allons encore battre le main pour le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Venez chantons pour le roi des rois. Acclamons Jésus, notre sauveur. Chantons dans ses portes avec des cris de joie. De dans sauveur, de roi. Oui, venez chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. De dans sauveur, de roi. Est-ce que quelqu'un peut encore faire des cris de joie ce matin? Alléluia. Dans la fraternité,
De Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Si vous êtes là, criez Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Je suis toujours heureux de voir mes frères et sœurs. Ma joie ne peut pas être ailleurs que dans la maison de Dieu. Et parce qu'au dehors, on va me dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et en fin de compte, les gens ne te récompensent pas par rapport à ce qu'on te dit de faire. Mais Dieu te récompensera par rapport à ce qu'il te dit de faire. Merci d'être là ce matin. Nous allons prier pour la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Papa, tu es un bon Dieu, tu es un grand Dieu, puissant Dieu. Tu es le même Dieu qui était assis sur son trône lors des nuits, le Dieu puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Oui, tu es le même Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, nous sommes venus pour te prier, te glorifier, parce que nous te devons prière et adoration. Ô grand roi, merci pour ta parole. Merci, oui, pour l'élément que tu as choisi ce matin pour faire nourrir tes enfants. Parce que toi, Dieu, tu choisis qui tu veux. Oui, pour faire passer ta parole. Oui, Père, prépare les cœurs qui vont recevoir ce matin ta parole. Ouvre la porte de leur entendement et qu'ils soient tous remplis de ton esprit. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, comme vous le constatez, notre bien-aimé pasteur Béni n'est pas là avec sa famille. Ce n'est que hier à minuit, j'ai reçu un coup de fil. Je suis allé là-bas avec ma femme, pasteur Angéline, et nous avons constaté qu'il a été attaqué à la maison. Et il n'est pas prêt ce matin, il n'a pas